brasseries du Cameroun, depuis 60 ans, nous brassons beaucoup plus que des idées. Derrière notre nom, il y a la passion de la qualité, le souci de l'intégrité et le goût de l'innovation. Derrière nos valeurs, il y a des actes, dans le respect de tous, pour le bien-être de chacun, pour défendre ce qui nous est le plus cher. Derrière ces mots, il y a l'accès à l'eau, à l'art, aux soins, à l'éducation. Il y a la recherche de la performance et de l'excellence. Brasserie du Cameroun, derrière notre nom, il y a toutes les couleurs du Cameroun. Brasserie du Cameroun, 60 ans de partage, 60 ans de performance, 60 ans de qualité. Depuis 60 ans, partage, performance et qualité permettent à la Société anonyme des brasseries du Cameroun d'apporter des réponses concrètes aux multiples attentes du public. Après la caravane santé, qui pendant 60 jours a consulté, dépisté et soigné des malades autour de l'hypertension artérielle et du diabète, la caravane bourse scolaire destinée à primer les meilleurs élèves des 10 provinces du Cameroun a été lancée le 20 septembre 2008 à Yaoundé. 60 millions de francs CFA. C'est le montant de l'enveloppe que vont se partager les 300 meilleurs écoliers et élèves qui ont obtenu les meilleures notes aux différents examens officiels en 2008. Dans la première catégorie, CEP et le First School Living Certificate, le meilleur élève de chaque département ayant obtenu la plus forte moyenne à l'examen, montant de la bourse 100 000 francs. Deuxième catégorie, BEPC, CAP et DCE Ordinary Level. Le critère, le meilleur élève de chaque département ayant obtenu la plus forte moyenne à l'examen, montant de la bourse 150 000 francs, soit 120 bourses pour un montant total de 18 millions de francs CFA. Et enfin, la dernière catégorie, dans le cadre de ce programme, le baccalauréat et le DCE Advanced Level. Le critère, le meilleur élève de chaque province ayant obtenu la plus forte moyenne dans sa série. Nous sommes arrivés à 60 bourses pour les 10 provinces pour un montant de 30 millions de francs CFA. Pour cette cérémonie solennelle, les ministres Aman Adama de l'éducation de base, Zachary Pérévette de l'emploi et de la formation professionnelle, la représentante personnelle du ministre des enseignements secondaires, Madame Va, ont fait le déplacement. Étaient également présents le préfet du Fundi et le secrétaire général de la province du Centre, représentant le gouverneur empêché. Les différents lauréats qui accompagnaient les parents ont tenu à exprimer leurs sentiments. I thank the company of the Brasserie du Cameroun for giving us this scholarship because it will help us very much in our school year 2008-2009. Thank you. Les brasseries du Cameroun ont ramené la sérénité au sein de ma famille. Avec les 500 000 francs qui viennent de m'être octroyés, mes premiers pas à l'université ne peuvent qu'être couronnés de succès. Many thanks to the Brasseries du Cameroun for his marvelous support and encouragement to the students and people at school. I thank the Brasseries, the Director General of the Brasseries du Cameroun, for creating this chance of giving us bourses for the academic year 2008-2009. Thank you. Mesdames, Messieurs, les mots me manquent pour remercier à ce jour les brasseries du Cameroun, tout comme les responsables des ministères de tutelle présents. C'est une initiative qui nous va droit au cœur parce que ça va dans ce que nous espérons des partenaires que sont les brasseries ou d'autres. Et ce que Brasserie a fait
c'est remarquable parce que ça paye une année scolaire pour un étudiant qui entre à l'université. En fait, nous ne sommes pas très surpris de cette cérémonie puisque les brasseries ont toujours joué un rôle important dans l'encadrement de l'ingénieur de manière générale. On voyait beaucoup plus les brasseries dans le sport. Maintenant, elles s'impliquent davantage dans l'éducation. C'est une bonne chose. C'est une entreprise citoyenne comme on a l'habitude de dire. Pour clore cette belle cérémonie, le directeur général des brasseries du Cameroun, M. André Siaka, a exhorté les lauréats à garder ardente la flamme du travail et à toujours œuvrer pour la culture de la performance. Vous savez, quand on assiste à une cérémonie comme celle-ci, où on lit la joie sur les visages, ça vous fait chaud au cœur. Je pense que franchement, les brasseries aujourd'hui retournent contentes d'avoir fait quelque chose de bien. Et me tournant plus spécialement vers ces jeunes qui sont fiers, et à juste titre fiers, d'être arrivés au sommet. Je leur dis, c'est difficile d'arriver au sommet, c'est encore plus difficile d'y rester, et je suis sûr qu'ils feront tout pour aller encore plus haut, parce qu'il y a d'autres sommets qui vous attendent. Je souhaite, les années suivantes, revoir encore quelques visages là parmi les 2 premières catégories dans ces cérémonies, et vous ferez la fierté du Cameroun si vous continuez à être d'élèves aussi brillants. Les brasseries du Cameroun, since 1948. Tout clinquant dans leur tenue, les différents lauréats aux examens officiels 2010 reçoivent des bourses scolaires. Une initiative citoyenne de la Société anonyme des brasseries du Cameroun qui date de 2008. Année de célébration de son 60e anniversaire. La SABC s'est engagée à soutenir la jeunesse scolaire avec une enveloppe de 60 millions de francs CFA. Allouée dans un premier temps à cette opération de promotion de l'excellence scolaire, unique au Cameroun pour l'instant. Au total, 300 bourses et 30 prix spéciaux à distribuer. En guise de récompense donc pour travail accompli tout au long de l'année écoulée, les lauréats tels des acteurs dans un festival de Cannes franchissent les marches vers ce podium de l'excellence, dressé ici au Castle Hall des brasseries de Bonapriso, accompagné d'une ambiance inédite entretenue par l'orchestre de la SABC. Pour cette fête de l'excellence scolaire, 3 catégories de lauréats sont à l'honneur. Première catégorie, les lauréats du CEP et du First School Living Certificate. 100 000 francs CFA pour l'heureux élu de chaque département du Cameroun, 120 bourses pour un montant de 12 millions de francs CFA. Je suis fier d'après avoir reçu des primes. Deuxième catégorie, les titulaires du BEPC, CAP et le GCE Ordinary Level. 18 millions de francs déboursés pour 120 bourses de 150 000 francs CFA chacun. C'est à encourager, vraiment à encourager, compte tenu de l'acte de bravoure qu'ils font avec les... Dernière catégorie, les impétrants du bac, toutes séries confondues, le GCE Advanced Level et autres diplômes équivalents, 500 000 pour chacun des élèves ayant obtenu la moyenne la plus forte, critère tout logique et objectif qui a guidé la main des brasseries du Cameroun dans la sélection des plus méritants sur l'ensemble du triangle national et surtout en collaboration des ministères de l'éducation de base, les enseignements secondaires et l'office du baccalauréat du Cameroun. I'm very grateful with the brasserie company. And I wish them success in life because they have encouraged us a lot. And I see brighter future for myself and for my fellow students. Cette année, les brasseries du Cameroun ont consenti des sacrifices supplémentaires de trésorerie pour mettre en place 3 innovations, touche particulière de l'excellence scolaire 2010. Au lieu de 60 millions en 2008 ou 61 en 2009, la SABC a sorti de sa poche 70 millions de francs CFA. Soit une augmentation de plus de 9 millions par rapport aux éditions précédentes. Deuxième coup d'éclat, le prix des lauréats d'or nationaux, ici en Touge. Ces majors nationaux engrangent un bonus d'1 million de francs CFA à leurs prix initiaux. Troisième innovation, le grand prix de l'encadrement scolaire. 6 établissements ayant encadré ces lauréats d'or reçoivent 3 ordinateurs complets flambant neufs. Les chefs d'établissement bénéficiaires n'en croient pas à leurs yeux. C'est du matériel de haute technologie. Nous avons justement dans notre projet d'établissement la facilitation de l'accès des élèves et du personnel à la technologie moderne. Nous allons prendre ces appareils
pour poursuivre cet objectif avec un peu plus de moyens. Le secrétaire d'État aux enseignements secondaires, pour sa part, se dit ému. Je voudrais remercier et féliciter les brasseries du Cameroun pour ce qu'ils font afin de nous aider, d'aider le gouvernement à offrir une éducation de qualité à nos enfants. Et je crois que c'est le moment également d'appeler toutes les autres entreprises citoyennes pour qu'elles s'impliquent dans des projets similaires afin que nous réussissions le défi. Les parents des lauréats sont avides de mots pour qualifier la générosité et la volonté manifeste de la SABC à contribuer à la formation de leurs enfants et surtout qu'à leur arrivée à Douala, lauréats et parents ont été pris entièrement en charge par les brasseries du Cameroun, sans oublier le festin offert à la fin de la cérémonie. Très grande satisfaction parce que il n'est pas vraiment donné que l'un des vôtres soit l'heureux élu d'une si grande compétition. Pour cette saison 3 voulue toujours nationale, le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest, l'ouest, le centre et le sud ont honoré ce rendez-vous de l'excellence scolaire. Les lauréats de l'Est, l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, absentes de la fête, recevront leurs primes dans leurs régions respectives. À travers cette opération de l'excellence scolaire, la SABC entend inculquer aux jeunes que le travail, la persévérance et la performance garantissent la vraie réussite dans la vie. De toute cette mobilisation, il est évident que l'objectif de la SABC, c'est contribuer à restaurer la place et le rôle de l'école et des éducateurs dans une perspective réelle d'un développement de la société camerounaise, fruit à long terme d'une responsabilité bien assumée d'une entreprise citoyenne, la SABC. Une opération qui a autant de succès et qui va dans le cadre de ce que nous voulons développer ne peut que continuer. Pour ce qui est des innovations, je réserve la surprise à l'année prochaine. Autre initiative des brasseries du Cameroun comme son école de football et le concours de la chanson ont déjà révélé d'autres jeunes talents à la face du monde. Grosso modo, la Société anonyme des brasseries du Cameroun entend aussi continuer à renforcer le partenariat secteur public et secteur privé et par-dessus tout manifester en permanence sa gratitude à un public qui lui fait confiance depuis 1948, date de création de la SABC, la Société anonyme des brasseries du Cameroun. La localité de Ndou se situe dans la région du Nord-Ouest à 6 heures de route de Bamenda, non loin de la frontière avec le Nigeria. C'est ici que M. Lamniam Martin, ancien transporteur, s'est replié depuis 3 ans. Il est cultivateur et élève des cochons d'Inde. À 48 ans, il est à la tête d'une famille de 6 enfants. La troisième de ses enfants, Lisette Lamniam, âgée de 15 ans, rentre du lycée qu'elle a pu intégrer grâce à une bourse octroyée il y a 3 ans par les brasseries du Cameroun. Tout ce que je connais, c'est que je ne devais pas partir à l'école. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que je fréquente. C'est comme ça que j'ai reçu la nouvelle et quelqu'un est venu me chercher ici. Nous sommes partis à Bamenda. Ils étaient en train de célébrer leur 60e année. Et on a mélangé ça et après nous sommes partis prendre l'argent. La famille de Lisette considère cette bourse comme un véritable don de Dieu qui offre à leur fille l'opportunité d'accéder à la connaissance. La brasserie a fait ma fille en train de me montrer qu'il avait mettre la tête à l'école, mais moi j'ai dormi. Mais la brasserie est venue me montrer que ta fille met la tête à l'école, mais toi tu dors. Lève-toi, j'ai levé. J'ai suivi son programme très fort aussi maintenant. Among the students who have benefited from the Brasserie Scholarship, we have the Lamniam Lisette from 3A. She won the scholarship from her first school living certificate result, and we admitted her into this school, and her performances are very good. And we are thanking Brasseries because we know she comes from a poor background, and this Brasserie Scholarship is what has maintained her all this time. And we are praying and working hard
to see that in future she will continue to be assisted by brasseries so that she can go to university and exploit her talents as far as possible. Le lycée bilingue de Ndou a été créé en 1991. Il est réputé pour ses enseignements en mathématiques et enregistre de très bons résultats dans l'ensemble. 5 de ses élèves ont été lauréats du programme des bourses scolaires des brasseries du Cameroun. As concerns the incentives or the encouragement given by brasseries to our students, I'd just like to appreciate that initiative of that company to bring up students, encourage them to be more serious in their studies so that at all times their names will always be mentioned in the list of students who have scholarship. And I really want to thank that company for remembering even our own school and coming, and thank God that in our school we can bring up such students that even last year they had such encouragement and they were given that scholarship from the company. So thank you. I would like to send this message to Brasseries du Cameroun that we are very proud to have them as a company in this country. I think what they are doing, they have shown the light, and we think that if other companies imitate them, the country was going to develop better in the near future. We know that they have the best products on the market, and I'm calling on the population to encourage brasseries by drinking brasseries beer and sweet drinks. We are also very happy with the system by which they get these students that they give the scholarship, because we don't see any man no man in the selection of the candidates, because we actually see children from the suburbs having the scholarships, but if the men having to compile dossier and pass, and maybe some of them will never have the opportunity of having these scholarships. So I think we thank them. Whatever criteria they use in selecting these children, they should continue with it, because we see that it goes right down to the grassroots and many people benefit from it. Comme tout élève issu des milieux défavorisés, Lisette est confrontée à de nombreuses difficultés pour réussir dans ses études. Elle est volontaire, studieuse et cultive le goût de la réussite. J'ai beaucoup étudié pour avoir ces résultats, même si ce n'était pas facile. On n'a pas la lumière à la maison et chaque soir je dois étudier avec la lampe. Lisette est reconnaissante aux brasseries du Cameroun qui lui ont permis de comprendre que chaque enfant doit intégrer la valeur travail comme chemin royal pour réaliser ses ambitions. Je dis merci aux brasseries du Cameroun pour ce qu'ils ont fait pour moi. Et tout le reste, je les remercie beaucoup parce que sans eux, moi je ne devais pas être à l'école aujourd'hui. Comment? Je suis Madame Talipou Elisabeth, aide-soignante, compressée et agricultrice pour le moment. Je suis réconfortée de voir que j'ai pu bénéficier d'une surveillance gratuite. Je suis très contente. Je suis en train aussi de souhaiter que vraiment les organes bienfaiteurs, par exemple la brasserie et les autres organismes associés, puissent continuer à nous aider ainsi, parce que nous sommes presque à bout de souffle, on ne peut pas aller plus loin que ça. S'il s'agissait par exemple qu'on vienne payer, vous ne verrez personne ici. La grande croisade des brasseries du Cameroun contre l'hypertension artérielle et le diabète entame sa dernière étape. Depuis le 2 février dernier, près de 15 000 personnes des 10 provinces du Cameroun ont connu leur statut grâce aux brasseries du Cameroun. Cette campagne de dépistage nous a permis, une fois de plus, de voir qu'on a beaucoup de malades au Cameroun, surtout les hypertendus, et qu'il y a aussi les diabétiques, et ça confirme le pourcentage des diabétiques. On a dit 6% de la population urbaine est atteinte du diabète. Le bilan est positif malgré quelques petits cas d'urgence qu'on a eu à gérer, et je pense que tous les cas ont été gérés dans les meilleures conditions. La gratuité de l'opération est salutaire. Des malades connus qui avaient arrêté leur traitement faute de moyens ont réappris à se soigner autrement en respectant tout simplement une bonne hygiène de vie et les conseils pratiques pour bien prendre soin de soi. L'initiative prise par les brasseries est appréciée
par la population de Manakele. La population souhaite que ces initiatives se répètent. Si moi je repars comme ça, je connais déjà ma situation. Je vis avec une maman diabétique découverte en 90. Depuis 90, elle a pris des traitements parce que c'est héréditaire chez eux, diabète et tension. C'est-à-dire que ma grand-mère en avait et elle aussi, elle en a. Ça fait des crises elle ne dort pas bien, elle a régulièrement très mal à la tête, sensation de vertige. Mais quand elle prend ses traitements, ça se calme un peu. Dans notre famille, il paraît que c'est héréditaire déjà. Et la dernière fois que j'ai fait ce dépistage, je me situais dans une glycémie entre 1,2 et 1,6. Donc j'aimerais en savoir plus. En ce moment, s'il y avait cette tension, par exemple, moi je suis sans emploi. Je peux profiter par rapport à ce qu'on ne paye pas pour pouvoir faire ça. Parce que je ne connais pas mon taux de sucre dans l'organisme. Je suis un régime qui ne me permet pas de me fâcher. Et puis, je mesure la tension une fois par semaine, selon les conseils du médecin. Et je prends souvent les légumes, les fruits, et très peu d'alcool. Je fais le mardi de 5h30 à 6h30, au moins 3 km. Le jeudi, même chose, je prends le même parcours. La caravane santé, véritable action de solidarité et de partage organisée par les brasseries du Cameroun, est accueillie dans toutes les localités par les autorités administratives et traditionnelles. C'est la démonstration et surtout la matérialisation du partenariat public-privé qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie des Camerounais. L'engagement des brasseries du Cameroun et sa proximité avec le public sont une option permanente qui dure depuis 1948. Nous voulons fêter cet anniversaire avec l'ensemble de notre public qui nous fait confiance depuis 1948. À travers cette caravane santé gratuite, nous prenons un engagement encore plus fort pour ensemble barrer la voie à l'hypertension artérielle et au diabète. Brasserie du Cameroun. 60 ans de partage, 60 ans de performance, 60 ans de qualité. À l'occasion de la célébration de son 60e anniversaire, les brasseries du Cameroun se sont associées une fois de plus à la lutte contre la désertification en organisant une campagne de reboisement dans les provinces du Nord et de l'extrême Nord. Dans ces deux régions en proie à la désertification, le combat pour la préservation de l'environnement est un réel défi. Afin d'apporter leur pierre à la réalisation de cette œuvre inégalable, les brasseries du Cameroun, entreprises citoyennes, ont sollicité et obtenu le partenariat de deux ONG spécialisées dans la reforestation. Gavi, Garoua Arbre de Vie dans la province du Nord, et l'APELD, l'Association pour la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification pour la province de l'extrême Nord. Respectivement, ces structures s'occupent de 8 sites, parmi lesquels 5 établissements scolaires. Un choix qui n'est pas un hasard. Le but étant d'aider écoliers et élèves à intégrer à temps les valeurs de protection de l'environnement. La protection de l'environnement, la lutte contre la désertification et la déforestation que vous menez dans notre arrondissement sera appréciée à sa juste valeur par nos populations. Après la production des plants, le piquetage, la trahison, le transport, la mise en terre, ces ONG ont un champ phytosanitaire. Manifester notre soutien aux populations qui souffrent de l'avancée du désert, protéger les populations, donc améliorer leurs conditions de vie. Lancée en juillet dernier, cette campagne de reboisement s'est soldée samedi 18 octobre 2008 au CES de Coléré à Garoua. L'initiative a été très appréciée par les populations, autorités administratives, religieuses et traditionnelles qui ont fait un déplacement massif pour assister aux festivités marquant son dénouement. Mesdames, Messieurs, planter un arbre, c'est protéger l'environnement. À cet effet, il est un devoir à chacun de nous de poser ce geste et protéger l'arbre. La survie de notre belle province face à l'adversité du climat est à ce prix. En tout, 12 000 arbres constitués de lignées
et eucalyptus ont été plantés dans ce projet. C'est un symbole fort pour l'ensemble des 12 000 salariés du groupe Castel à travers le monde, qui donne ainsi l'occasion à chaque membre du groupe de planter un arbre. Donc c'est une opération que nous avons pérennisée pour être toujours plus proche des populations qui nous font confiance depuis 1948. Cette campagne de reboisement arrive à point nommé, car l'État vient de relancer l'opération Sahel Vert et les sites reboisés par les brasseries du Cameroun figuraient sur la liste des priorités. Faites le regard de la délégation provinciale par rapport à l'opération de plantation d'arbres aujourd'hui menée par la Société anonyme des brasseries à Garoua n'est que un regard positif dans la mesure où les brasseries vont dans la ligne droite de ce que le ministère mène, à savoir l'opération Sahel Vert dans le septentrion. Avant de quitter le CES de Coléré, autorités et responsables des brasseries du Cameroun ont planté chacun un arbre. Un exemple à suivre par tous, car aux brasseries du Cameroun, aimer la vie, c'est protéger l'environnement. Les brasseries du Cameroun, since 1948. Mebe meni ngonda yara me ibela jumelle baby bo mama nyamumbede me omietol Jeunesse, avenir de demain. Soyons unis, et ne la guerre, aucun ressort des Africains. Pour tous partir, mes amis, c'est sont les violents. Où je suis passé il y a pratiquement 15 ans. Et en 92, j'étais l'un des candidats, comme ceux qui sont en train de défiler ce soir. Mais je peux vous avouer que ce soit, lorsqu'on pensait que ce soit aujourd'hui, c'est pas facile pour les candidats. Donc la première des choses que je peux faire, c'est de les applaudir, c'est de les acclamer. Est-ce qu'on peut les acclamer ensemble, s'il vous plaît?
souhaite la bienvenue et vous avez bien voulu accepter, et je m'en réjouis sincèrement, de vous joindre à nous pour célébrer la naissance de l'école de football Brasserie du Cameroun, première institution du genre dans notre pays. Bienvenue à l'école de football des Brasseries du Cameroun. Je suis Jean-Flaubert Nono, le manager général. L'école de foot des Brasseries, c'est le premier centre de formation qui a été créé au Cameroun. Ça faisait juste 1 an que j'avais été nommé directeur général et c'était certainement ma première grande action sociale à l'époque. C'était une cérémonie assez émouvante. Pour être un centre d'excellence, d'encadrement et d'éclosion de jeunes talents, l'école de football Brasserie du Cameroun a été conçue sur la base d'un concept simple. On a mis en place des structures de travail. Les brasseries, c'était un peu soit de l'école nationale, la base, mais on a mis dans les régions les centres de suivi. C'était des structures régionales. Les meilleurs venaient au plan national et rentraient à l'école. Je vous présente M. Jérémy Gitap. Bonjour, bonjour les gars. Pour moi, je n'ai jamais oublié l'école de football des Brasseries parce que c'est grâce à l'école de football des Brasseries que j'ai appris beaucoup de choses. Au niveau de la vie sociale, au niveau de mon éducation, parce que j'ai complété beaucoup de détails ici. Maintenant, au niveau sportif aussi, donc c'est vrai que quelque part j'avais du talent. Mais maintenant, avec les encadreurs qu'on avait ici, ils m'ont amélioré beaucoup de choses au niveau professionnel.
et au niveau discipline surtout. Pour l'année 2008-2009, voilà, ça fait maintenant, nous attaquons la 3e année, où là maintenant nous fonctionnons réellement comme un véritable centre de formation comme cela s'entend, notamment en Europe, avec les enfants qui sont là, à l'internat. Nous avons 92 stagiaires, répartis sur 5 promotions. À terme, nous allons aller sur une centaine de stagiaires qui sont répartis sur 6 promotions. Les enfants font sport-études. Oui, je crois que les installations aujourd'hui sont totalement différentes de ce que nous avions à l'époque. Et je dis encore tantôt, ces enfants, ils ont beaucoup de chance parce que je crois que les brasseries ont beaucoup investi. D'abord, ça porte le nom Brasserie du Cameroun. Ensuite, c'est associé à une de nos marques fétiches qui est la marque Top, puisque nous partons des coupes Top pendant les vacances pour aboutir à l'école de football. Le principal et l'unique critère de recrutement, c'est le talent du joueur. Le principal critère, il est d'ordre sportif. Et le mécanisme est relativement simple. Les enfants rentrent à l'école de foot à 13 ans. Donc par le biais de ce qu'on appelle la Coupe Top. La Coupe Top se joue dans 40 sites dans tout le Cameroun. Donc les enfants viennent de tous les coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans les provinces où vous avez joué, on recrute maintenant, vous venez ici au centre même. Vous faites encore des tests. Après les tests, on recrute le nombre de joueurs qui vont revenir maintenant pour vivre ici avec nous. C'était ma première fois de partir de l'ouest. Donc c'est grâce à l'école de football de Brasserie que j'ai vu Douala. Nous mettons en place maintenant un jury composé de 36 personnes. Donc nous avons 12 jurys de 3 personnes. Et les personnes qui constituent ces jurys, en fait, ce sont des entraîneurs nationaux, des anciennes gloires, des cadres techniques. Donc seuls vraiment ceux qui sentent le foot, qui ont pratiqué le foot, peuvent sentir le bon joueur. Et là, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas les polluer d'autres critères physiques, etc. Sentez-moi les bons joueurs, amenez-les ici. Et si nous avons le temps d'analyser pour voir s'il y a des facteurs limitants, s'il manque des bases minimales. Ce qui fait que chaque site est visité par un jury. Et chaque enfant est donc noté. Toutes les notes reviennent maintenant ici, me reviennent ici à Douala. Elles sont traitées par un cabinet. Et de là, on fait venir les 100 meilleurs. On respecte des quotas, parce que des quotas un peu géographiques de région, qui sont de nouveau examinés sur 3 jours par 2 jurys différents. Donc en fait, il y a 8 paires d'yeux qui les voient. Ils font également des tests physiques, un test d'endurance, un test de vitesse. Et c'est de là qu'on sort les 18. Les 18 qui rentrent en première année. Ce que moi je cherche chez un encadreur, quand je fais mes interviews avec eux, quand on est dans le processus de recrutement, c'est d'abord 1, le savoir, 2, le savoir-faire et 3, le savoir transmettre. Et qui maintenant suivent un cycle sur 6 ans, mais bien sûr avec des évaluations. Ça fait qu'à la fin de chaque année, on évalue. Peut-être que certains ne pourront pas poursuivre un cheminement, ils font les catégories, les championnats fédéraux, etc. Le staff technique est composé de 10 entraîneurs, chapeautés par le directeur technique qui est Eugène Kéké, ancien Lions indomptables. La Coupe du Monde 90, oui, je m'en sers avec eux pour essayer de tirer des enseignements qui peuvent les être utiles. Surtout, par exemple, dans l'approche du match. Parce que quand nous entrons sur le terrain en 90, nous n'étions pas seulement des simples joueurs, nous étions des guerriers. Oui, les enseignants c'est bien. Les coachs, les dirigeants, ils essayent de nous mettre sur le droit chemin. Il consiste à concevoir les programmes pour préparer, pour former le joueur de l'élite de demain. Les garçons viennent avec des rêves, on doit les former, donc il faut concevoir les contenus. Travailler, c'est que les tactiques individuelles, oui, pour être professionnel, c'est qu'on doit faire. Travailler individuel et avec le coach, le suivre et après travailler aussi soi-même. Le reste de l'effectif, c'est les chargés de discipline, c'est la direction administrative, le responsable administratif, l'intendant, les chauffeurs, les personnes chargées de l'entretien. Donc en gros, ça fait une trentaine de personnes qui fonctionnent tous les jours pour le développement de nos enfants. Mais les journées des enfants commencent très tôt. Le lever est à 5h30.
Donc ils enchaînent avec la toilette, le petit déjeuner. Et le départ à l'école est fixé à 6h45. L'école n'est pas en interne. Nous préférons que les enfants côtoient des autres enfants. Donc c'est pour ça que nous avons préconisé le fait qu'ils étudient dans un collège qui a 10 minutes de l'école. Ce que j'apprends particulièrement à voir le foot, c'est l'école. Aller à l'école avant de rentrer ici, étudier. Donc ils ont classe de 7h30 jusqu'à 16h. À 16h, nous les récupérons et direction le terrain d'entraînement pour une séance qui va durer jusqu'à vers 18h30. Le match de la semaine, là, ce sont les évaluations. On nous interroge. Nous devons, au cours du match, élaborer tous les thèmes que nous avons dû faire durant la semaine. De là, c'est le retour à l'école. La douche, le repas, et ensuite, la journée n'est pas finie. Oui, ici à l'école de foot, je suis venu premièrement pour le football et ensuite pour mes études. C'est les répétitions, c'est-à-dire que nous avons 6 répétiteurs qui viennent faire du soutien scolaire pour nos stagiaires. Et à 22h30, là, c'est fini, c'est le retour dans les dortoirs et un dodo bien mérité. Vous voyez que ce sont des journées très très éprouvantes. Donc la première règle, c'est la discipline à l'école de football brasserie du Cameroun. Il y a le football et l'école. On a introduit une autre variable qui est la discipline. C'est pour ça que dans leur cours de répétition, il y a l'instruction civique qui est une discipline importante. Donc ce qui fait que pour eux, si un jour ils deviendront footballeurs professionnels, ça sera facile de s'intégrer dans leurs différents clubs en Europe. Ce que nous avons besoin pour être footballeurs professionnels, c'est d'être d'abord en premier discipliné. Discipliné, s'auto-discipliner, ça c'est important pour l'avenir. C'est le problème d'être discipliné. Essayer de faire ce qu'on me demande et de respecter mes grands frères, mes petits frères et même mes égaux. Et grâce au football, effectivement, ils deviennent une même famille, ils vivent dans une bonne ambiance. Enfin, c'est ça le milieu du football. On n'est plus comme des amis, nous sommes comme des frères, comme une famille. Il y a une famille ensemble. Nous sommes comme une famille, puisque nous sommes plus qu'amis. Nous voulons offrir à ces enfants la possibilité peut-être d'atteindre leur rêve de footballeur, mais surtout de devenir des hommes. Tout ce qu'ils pensent de lui, c'est que bon, il nous encadre bien, nous vivons bien ici, nous n'avons pas de problème. Et il s'occupe très très bien de nous. Il est comme notre père, ici au centre. On se compare d'ailleurs, on essaie d'évaluer nos capacités, nos forces. Ça, c'est le plus important et c'est là où on prend du plaisir. Bien sûr, on ne peut avoir que du plaisir quand on fonctionne avec des enfants qui ne demandent qu'à jouer au football. Et vraiment jouer au football, ils font toujours plaisir. Le cœur de l'école de foot, c'est ce bâtiment, et avec la capacité que nous avons actuellement de 96 lits. Nous allons procéder à une extension, c'est-à-dire qu'au sein, nous allons exploiter un peu mieux le site que nous avons. Nous allons faire de nouveaux dortoirs qui vont porter la capacité à une centaine de lits. Ces enfants, ils ont beaucoup de chance parce que je crois que les brasseries ont beaucoup investi. On va sans doute également ériger un bâtiment pour le staff administratif, où il y aura une salle de musculation, le cabinet médical, donc vraiment un centre médico-sportif, 3 autres terrains, mais nous envisageons également d'acquérir des terrains pour pouvoir avoir notre propre terrain à l'extérieur. Il y a beaucoup de joueurs célèbres que nous avons formés. Njitap, Womelend, Eto, Sombahanak, Patrick Soufo, il y en a beaucoup. Et même Abaka Vincent. Augustine Simo, Womelend, Njitap Jérémy. Il y a eu Soufo Patrick, Olembe et j'en passe. Oui, je crois qu'il y a Jérémy Njitap, Samuel Eto,
Son Bahana. Le capitaine actuel est un ancien de l'école de football de Brasserie Cameroun. Même son prédécesseur, qui est Rigobert Sombahanac, est aussi de notre école de football. Il est d'ailleurs majeur de la première promotion de l'école de football. L'école des Brasseries, en plus des titres gagnés à Montaigu, a prouvé que sur le plan international, elle était capable de produire des éléments pouvant vraiment assurer la relève du football camerounais. C'était notre dada. La visite de Jérémy à l'école de foot de Brasserie est une chose importante. Parce que c'est un symbole. Il a été à leur place. Et le voilà qui revient en disant j'ai réussi. Donc eux aussi ils peuvent réussir. Parce que Jérémy a été là à leur place. C'est la raison pour laquelle c'est un message, c'est un moment important pour eux. C'est encourageant. Et ça leur donne encore plus d'enthousiasme en disant c'est possible, le rêve est réalisable, parce qu'ils viennent ici avec des rêves. Quand on était dans le centre, dans mon lit, on rêvait aussi de cela, d'être un jour footballeur professionnel. Le moment, le rêve que j'ai, c'est de jouer footballeur professionnel au haut niveau, à l'équipe nationale et bon, dans beaucoup de clubs en Europe. Comme mon rêve, c'est d'abord arriver au niveau professionnel, arriver au niveau quand je me verrai en train de signer déjà un contrat pro. Oui, mon rêve est de devenir footballeur professionnel et d'aider aussi la nation camerounaise. Oui, c'est ça mon rêve. C'était mon rêve d'abord, de venir d'abord ici, quand il était au quartier. Ouais, il apprenait à jouer, bon, il rêvait toujours de venir à l'école de foot de Brasserie parce qu'on parlait de l'école de foot. Et quand je suis arrivé ici, on m'appelait pour me dire que j'étais sollicité à l'école de foot de Brasserie. Quand j'ai dit aux parents, on était tellement fiers, si fiers. Notre école est basée avant tout sur... Non, ce n'est pas une école pour faire du profit. Ce n'est pas une école pour vendre des joueurs, si vous voulez. C'est sûr que l'avenir du Cameroun, l'avenir du football camerounais dépend des écoles de foot. Parce qu'aujourd'hui, les générations spontanées, autodidactes n'existent plus. Nous tenons à jouer un peu ce rôle avant-gardiste et nous voulons sans arrêt donc essayer d'œuvrer au développement du football camerounais en poussant à chaque fois nos limites. Aujourd'hui, on est allé un peu plus loin, si vous voulez. On se dit quelle est la responsabilité sociale de l'entreprise dans la promotion du Cameroun. Tirer un coup de chapeau pour les brasseries du Cameroun, de continuer en avance. Et voilà pourquoi pour moi, si j'ai un coup de main à apporter, je n'hésiterai pas parce que je sais que c'est l'avenir du football camerounais. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Aux brasseries du Cameroun, depuis 60 ans, nous brassons beaucoup plus que des idées. Derrière notre nom, il y a la passion de la qualité, le souci de l'intégrité et le goût de l'innovation. Derrière nos valeurs, il y a des actes dans le respect de tous, pour le bien-être de chacun, pour défendre ce qui nous est le plus cher. Derrière ces mots, il y a l'accès à l'eau, à l'art, aux soins, à l'éducation. Il y a la recherche de la performance et de l'excellence. Brasserie du Cameroun, derrière notre nom, il y a toutes les couleurs du Cameroun.